Le Product Backlog. On en parle depuis le premier module, le backlog. Et puis vous avez compris qu'il y avait en fait deux backlogs. Et puis on a aussi parlé de definition of done ou définition de fini et de l'incrément de sprint. Il est temps de découvrir de ce dont on parle vraiment. Commençons par les backlogs, de sprint et de produits. On dit aussi product backlog et sprint backlog. Je vous ai demandé pour l'instant de retenir que ce sont des listes de choses à faire. Eh bien, c'est très vrai, et on va détailler cela un peu plus. Commençons par le Product Backlog. Le Product Backlog est un élément qui va contenir de façon ordonnée tout ce que le Product Owner trouve de bon à ajouter à notre produit. Vous vous souvenez que le Product Owner est garant de la valeur du produit. Il va dès lors préciser notre Product Backlog en fonction de ce qui est le plus important. C'est le PO et uniquement le PO qui décide de ce qui se trouve dans le Product Backlog. C'est un élément important que nous reverrons en détaillant le rôle du PO. Si on considère le Product Backlog comme une pile, ce qui est sur le dessus de la pile est plus important que ce qui est juste en dessous. Ce qui est en bas fait partie de ce qui a le moins de valeur, toujours selon le Product Owner. Nous traiterons de la façon concrète pour le Product Owner de prioriser cette pile en fonction de la valeur dans le module sur la gestion du produit et l'accompagnement que le Scrum Master propose au PO. Le Product Backlog est vivant. Cela signifie que le PO est sans cesse à revoir son contenu ou sa priorisation. Il va choisir d'ajouter, d'enlever, de descendre ou de remonter certains besoins en fonction de ce que donne le produit réel au fur et à mesure de son développement et en fonction des feedbacks utilisateurs. Au début, le Product Backlog est constitué de gros blocs représentant les fonctionnalités souhaitées pour notre produit. Imaginons que notre produit soit une boutique en ligne. Il sera attendu de pouvoir vendre des produits à des clients. Quelles sont les fonctionnalités que cela va nécessiter ? Je vous laisse réfléchir un moment. Pour vous aider à démarrer, je vous propose la fonctionnalité « Acheter ». Je vous retrouve dans 2 minutes après votre réflexion. Je vous propose les fonctionnalités suivantes. Sachant que si vos propositions sont différentes des miennes, cela ne veut pas dire que vous ayez mal répondu. Nous avons peut-être 2 visions différentes de ce que veut dire vendre des produits à des clients. Voici la liste des fonctionnalités auxquelles j'ai pensé. Acheter des produits, sélectionner des produits, m'identifier en tant que client, payer l'achat, annuler une commande, utiliser un bon d'achat,
parrainer un nouveau client, demander un nouveau produit au catalogue, demander l'avis des autres clients. Et pour l'instant, c'est tout. Est-ce que l'on pressent déjà que certaines fonctionnalités ont plus de valeur que d'autres? Par exemple, est-ce que la fonctionnalité concerne tous les clients? Est-ce pour cela que les clients viennent dans ma boutique? Si je ne livrais pas cette fonctionnalité, mes clients seraient-ils mécontents? En fonction de ces réponses, le PO va réorganiser son product backlog. Allons maintenant un peu plus loin. Je vais tenter de vous illustrer au moyen d'une scénette le genre de discussion que l'on peut avoir maintenant autour de notre backlog priorisé. Acheter des produits est ce qui a le plus de valeur. Très bien. Qu'est-ce que ça veut dire? Acheter des produits pour le PO, pour l'équipe, pour un client, pour un autre, je veux dire concrètement. Pour valider mon acte d'achat, en tant que client, je vais avoir besoin de vérifier que le produit est bien ce que je veux. Comment? Je voudrais une photo ou des caractéristiques. Ah, j'ai besoin de connaître le prix parce que je veux savoir combien ça coûte. Donc, un produit doit présenter une photo et ou des caractéristiques, doit présenter son prix. Ensuite, non, pour le moment, ça semble suffisant. Ok. On parlait d'acheter des produits, pas un. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça implique? Oh, doucement. Avant de penser à vendre plusieurs produits et donc complexifier le processus de vente, est-ce qu'on pourrait déjà s'assurer que l'on sait vendre correctement un produit? Et puis, est-ce qu'il y a plus de valeur pour notre produit à délivrer une autre fonctionnalité? Ah ben, payer, ce serait pas mal. Ok. Alors, c'est quoi le plus simple? Le client me paye en liquide en personne. Non, j'ai mieux. Je comptabilise pour le moment ces achats, qui ne vont pas être nombreux. On n'a qu'un seul produit en vente. Par contre, j'aimerais que le client soit identifié afin que je m'y retrouve dans les premières ventes. Ok, super. Comment on fait ça au plus simple? Bon, j'aurais juste besoin que le client puisse indiquer son nom au moment de l'achat. Parfait. C'est simple et ça t'apporte vraiment de la valeur. Voyez comment dans cette discussion, on reste éloigné de la réalisation pour rester proche des besoins. On a aussi pris soin de chercher à livrer le plus rapidement possible quelque chose qui produit de la valeur, même si c'est très simpliste. Une boutique en ligne avec un seul produit où l'on indique seulement son nom et on ne paye pas à l'achat, est-ce vraiment une boutique en ligne? Non, bien sûr. On cherche à valider ce qui est essentiel en mettant à disposition les premiers embryons de solutions. On pourra ainsi jouer avec nos utilisateurs et valider que nos premiers choix sont les bons. Enfin, planifier ce qui aurait le plus de valeur ensuite. C'est toute la démarche itérative et incrémentale que l'on va appliquer au backlog. Vous remarquez également que l'on a commencé à grignoter les fonctionnalités. C'est ce que l'on appelle du raffinage. On dit refinement. On part d'un besoin grossièrement exprimé pour en sortir l'essentiel que l'on puisse livrer rapidement. On va appeler cela une user story, une histoire utilisateur. Une leçon complète sur la rédaction des user stories vous attend dans une prochaine leçon. Itération après itération, si cela est nécessaire, on viendra grignoter à nouveau ce qui reste à faire de cette fonctionnalité. Par exemple, passer d'un seul produit en boutique à un catalogue de plus en plus complet et organisé en catégories et sous-catégories. Permettre la sélection de plusieurs produits avant de passer à l'achat et cumuler le montant pour annoncer le coût total. Identifier les clients avec un compte personnel. Proposer le paiement par chèque, le virement, puis la CB, paiement en une ou plusieurs fois, en contractant un crédit. Il est possible, et même assez facile, de se laisser aller à définir le produit qui fait tout, et même plus. L'intelligence sera de définir le minimum nécessaire pour donner à notre produit un peu plus de valeur et mieux comprendre ce qui sera vraiment valorisable ensuite. Alors, vous trouvez dans votre backlog maintenant deux types d'items, des fonctionnalités et des user stories. Le backlog se composera au final de plusieurs types que nous rencontrerons au fil de ce programme. Le Scrum Guide parle de backlog items. Nous avons défini quelques user stories qui sont les premiers éléments que l'on souhaiterait voir livrés. Ces user stories sont en haut de notre backlog pour respecter cette priorité, et en dessous, le reste des fonctionnalités qui seront traitées plus tard. Ces user stories seront présentées en sprint planning à l'équipe de dev pour intégrer le sprint backlog de l'itération. Allons voir ce sprint backlog dans la prochaine vidéo.